Souverain, c'est celui qui règne sur toute chose. Il n'a pas d'égal, il n'y a personne au-dessus de lui. Il est sans égal, c'est celui qui est au-dessus de tout autre. Et c'est notre Seigneur. Il est tout à fait sans égal, sans aucune... Il n'y a personne comme lui. Et c'est lui que nous désirons louer encore ce matin. Et c'est lui que nous chantons encore ce matin. Et c'est lui que nous exaltons encore ce matin. Et c'est lui que nous proclamons, que nous exaltons, que nous glorifions. La raison de notre présence ici, c'est lui. Il est la raison pour laquelle vous vous êtes levés ce matin. Non seulement il est celui qui vous a donné la vie afin que vous vous leviez, mais il est celui qui vous a donné une seule raison de vivre, et c'est lui. Et la raison pour laquelle nous vivons, c'est lui. Et la raison pour laquelle nous chantons, c'est lui. Et la raison pour laquelle nous sommes présents dans ce lieu, c'est lui. Parce qu'il est souverain, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est celui devant qui nous retrouverons et nous passerons l'éternité avec lui, pour lui, en lui. Et ça a commencé l'éternité pour chacun d'entre nous, la vie dans l'éternité avec lui a commencé le jour où il est rentré dans notre cœur et nous l'avons accueilli comme sauveur, comme Seigneur. Et nous avons dit ceci, toi Jésus, Seigneur et Sauveur, toi maintenant pour l'éternité. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas seulement lorsque nous serons devant lui, la vie éternelle, elle commence le moment où il rentre dans notre vie. Pourquoi ? Parce que le moment où il rentre dans notre vie et que nous lui donnons la place, eh bien, il y a l'éternité, la vie éternelle qui rentre en nous. Amen. Seigneur éternel, nous désirons en effet te louer ce matin et te remercier parce que tu nous donnes l'opportunité, tu nous donnes l'occasion et le privilège de pouvoir te chanter, t'exalter, te glorifier et de passer des moments dans ta présence, Seigneur éternel, les uns avec les autres, tous ensemble, avec toi et pour toi. En tâchant dans les quelques chants que nous pouvons faire ensemble de pouvoir t'exalter, Seigneur. Alors merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Merci parce qu'en effet tu es présent, parce que tu nous dis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Et tu nous dis également, Seigneur, que tu résides au milieu de la louange de ton peuple. Alors nous savons, Seigneur éternel, que tu es présent dans ce lieu et nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour ta présence dans ce lieu. Pour la manière dont tu œuvres dans le cœur de chacun, dans la manière dont tu te manifestes et tu transformes les vies, pour la manière, Seigneur, où tu nous donnes cette voix et ce cœur afin de pouvoir te louer. Mais Seigneur, également parce que, encore ce matin, tu as des choses en réserve pour chacun d'entre nous, des instructions, des enseignements, un guide, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Parce qu'en effet, ta parole est un guide pour chacun d'entre nous. Alors merci pour cette parole. Merci pour la manière dont tu touches les cœurs, Saint-Esprit. La manière dont tu œuvres et dont tu agis dans le cœur de chacun. Merci, Saint-Esprit, pour ton aide, afin que ta parole soit annoncée ce matin encore. Et nous savons que lorsque ta parole est annoncée, eh bien Seigneur, elle porte du fruit parce que c'est ce que tu promets. Alors merci. Merci Seigneur pour ton aide. Et merci pour la manière dont tu touches et tu œuvres encore aujourd'hui. Sois glorifié, sois loué, sois exalté au-dessus de tout autre. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, vous n'allez pas me croire, on va parler de Jésus. On va parler du seul et de l'unique, notre Seigneur Jésus. Et nous allons parler de sa centralité. Sa centralité et sa centralité, j'ai pas d'autre mot. Le fait qu'il est le centre de toute chose. Et étant le centre de toute chose, il devrait être pour chacun d'entre nous également le centre de notre vie.
non seulement la source, mais le centre et l'objectif. Vous voyez, c'est celui qui crée, c'est celui qui est, et celui qui nous donne l'espérance, celui qui sera. C'est lui qui est le centre. Et c'est réellement cette parole-là, il est le centre de toute chose. Et nous allons voir et passer un petit moment ce matin dans l'Épître aux Colossiens, parce que c'est le thème principal de l'Épître aux Colossiens, c'est le fait que Jésus-Christ est le centre, la source de toute chose. Il est celui en qui tout l'univers tient. Amen. Alors nous allons prendre directement Colossiens chapitre 1 et au verset 15. Voilà ce qui est écrit. Il est écrit: le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Quel meilleur résumé pourrions-nous faire de qui est Jésus dans la création et dans l'univers complet? Quel meilleur résumé pourrions-nous faire que celui-là? Vous lisez avec moi qu'en effet, c'est ce que Jésus dira à ses apôtres qui demanderont de voir le Père. Il dira: vous demandez de voir le Père, n'avez-vous pas encore compris que lorsque vous me voyez, vous voyez le Père? Vous voyez cette compréhension de la divinité de Jésus. À ce moment-là, dans cette pensée, il y avait une remise en cause de la divinité de Jésus. Non pas qu'il ne croyait pas qu'il était quelqu'un de particulier, le Messie, bien entendu, qui venait le sauver. Mais lorsque Jésus a pu clarifier ces choses et dire ces choses, il a clarifié qui il était. Il a dit: lorsque vous me voyez, c'est le Père que vous voyez. Je suis l'image du Père. Et c'est bien ce qui nous est dit là. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Et nous en avons pour preuve que le Seigneur nous a donné la manière dont il a créé le ciel et la terre. Lorsque nous lisons la Genèse et le premier chapitre de Genèse, nous voyons que Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, qui est la parole de Dieu? Avant même que nous l'appelions Jésus ou que ce soit le nom qui lui soit donné sur terre et dans l'éternité, il est la parole de Dieu. Il est depuis le commencement. Il est bien présent depuis le commencement. Dieu dit que la lumière fut et la lumière. La lumière soit et la lumière fut plutôt. Il est présent depuis le début, depuis la création. Tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Vous remarquerez cela, que toute la création est certes a bien été créée pour Dieu dans son entièreté, c'est-à-dire la Trinité, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ça a été créé pour lui, afin que ça le serve lui, qu'il soit le premier. Il est la raison de notre vie. Il est le but de notre vie. C'est ce qui est écrit. Tout a été créé pour lui et par lui. Et il existe avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Imaginez-vous. Vous comprenez ce mot subsiste? Tout tient en lui. Tout a sa création, tout a sa substance, son essence en lui. Toute vie émane de lui. Elle vient de lui.
Il est le centre de la création. Il est le centre du commencement. Il continue après en disant en Colossiens 1, 18, « Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Même dans l'Église, et dans le premier d'entre les morts, il est le premier à avoir, il a ouvert les cieux. C'est lui qui était le premier, afin qu'il soit le premier en toutes choses. Personne ne va auprès du Père si ce n'est par lui, parce que lui a ouvert la voie, parce que lui a créé le chemin. Il est le premier-né d'entre les morts. C'est le premier à avoir amené cette vie et à avoir ramené l'humanité dans l'assurance qu'elle a de pouvoir s'approcher de Dieu par Jésus. Parce qu'il est mort, il est ressuscité le troisième jour et c'est lui qui a ouvert le chemin vers le Père. Dans l'Église, il y a également, la parole de Dieu nous dit qu'il est le chef de l'Église, la tête du corps. C'est lui qui en est le commandant suprême. Et il est le premier. Même là-dedans, le Seigneur, le Père a pris plaisir à ce que le Fils soit le premier en toutes choses. Et c'est lui qui a ouvert la voie. Non seulement c'est lui qui nous a créés dès le commencement, c'est lui qui est venu et qui est venu payer le prix pour nous, mais dans sa résurrection et dans son retour vers le Père, c'est de nouveau lui, le premier, qui ouvre la voie et qui dit « Vous me suivez, c'est moi qui ouvre la voie. » Il est le premier, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Mais vous voyez, certains au travers des âges, au travers des siècles qui ont passé, ont essayé de remettre en cause cette idée. C'est d'ailleurs pour cela que vous voyez qu'au travers de l'histoire de l'Église, il y a des points importants qui ont dû être soulignés, qui ont dû être appuyés, et des serviteurs de Dieu qui au 2e, au 3e, au 4e, au 5e siècle ont dû insister sur le fait, le principe de la Trinité. Pourquoi ? Parce que certains disaient « Oui, mais Jésus, tu sais, oui, en fait, il est la création du Père, donc il est en dessous du Père, donc il n'est pas vraiment l'égal du Père. » Et c'est ce que nous entendrons dans certains endroits où on y dira « Oui, Jésus, c'était une bonne personne. C'était un bon gars. Il a des bons enseignements si on les met en pratique. » Ou certains nous diront « Oui, Jésus, c'est un prophète, mais c'est pas Dieu. » N'est-ce pas ? Est-ce que vous avez déjà entendu ça ? Ce sont des idées qui sont véhiculées dans notre société à l'heure actuelle. Par des mouvements de pensée, par des philosophies, par des religions différentes qui vont véhiculer cette chose. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a un personnage historique, donc dans l'histoire de l'humanité, qui est concerné et que tout le monde essaye de s'accaparer, c'est Jésus. Toutes les religions en parlent de Jésus. Ils disent « Ouais, c'est un prophète, oui, il avait une bonne philosophie. » Les bouddhistes disent « Oui, il avait une bonne philosophie, il suivait telle philosophie. » Et puis les musulmans disent « Oui, c'était un prophète à nous. » Et pourtant, il est le Fils de Dieu. Et dans ce que nous lisons ici, l'Épître aux Colossiens est la parole de Dieu, l'Esprit, lorsqu'il a inspiré l'apôtre Paul de pouvoir écrire ces choses, a insisté sur le fait que Jésus était bien Dieu, Dieu avec nous. Il dit dans Colossiens chapitre 2, verset 9, « En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » C'est ce principe de la Trinité, le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est tout à fait divin, contrairement à ce que certaines philosophies pourraient dire, contrairement à ce que certaines religions pourraient entendre. Nous savons ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude, donc tout le plein, l'ensemble de la divinité. En lui, corporellement, se trouve la divinité.
Alors bien entendu, dans la Trinité, je ne vais pas rentrer dans le sujet aujourd'hui, chacun d'entre eux ont bien chacun des trois ont bien leur fonction. Ils fonctionnent comme une équipe parfaite. Si vous voulez avoir un exemple d'une équipe parfaite, vous prenez la Trinité parce qu'elle fonctionne parfaitement. Mais en attendant, chacun a bien entendu sa position, ses fonctions, mais ils sont tous Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de garder cette vérité. Pourquoi? Parce que nous pourrions remettre en cause les choses ou tenter d'humaniser Jésus en disant oui, mais il n'était que... Non, en lui habite toute la plénitude, corporellement toute la plénitude de la divinité. Cela n'empêche pas que lorsqu'il était sur terre, bien entendu qu'il était tout à fait humain comme chacun d'entre nous, 100% humain, 100% Dieu. Il montrait corporellement à quoi ressemblait le Seigneur, sans péché, sans aucune faute, en étant constamment sous la direction de l'Esprit. Il démontrait corporellement la manière d'agir de Dieu. En lui demeure, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Seigneur Jésus est le centre. Il est le commencement de la création. Il est le commencement de l'Église. Il est celui qui a ouvert la voie de la résurrection. Il est celui qui a ouvert la voie auprès du Père. Et c'est grâce à lui, en lui, que nous avons l'assurance de pouvoir nous avancer auprès du Père. Il est corporellement en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Il est le centre de l'Église. Il est le centre de la création. Il est le centre de toutes choses. Et toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Et notre raison d'être présent ce matin, eh bien, c'est par lui, parce qu'il t'a donné la vie, non seulement à ton corps physique, mais à ton corps spirituel, à ta nouvelle nature. C'est lui qui t'a donné la vie, afin que tu vives pour lui. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Amen. Mais voilà qui est intéressant, il continue par rapport à cela, par rapport au sujet, à la centralité, l'importance de Jésus-Christ. Il est vrai que nous pourrions, dans des mouvements de pensée, dans des philosophies, nous dire oui, mais je dois faire ceci, ou je dois mourir à moi-même, ou je dois vivre de telle manière, ou je dois faire ceci. Dans notre raison, dans notre manière de vivre en tant que chrétien, non seulement il est le centre de toute chose dans la création, dans le commencement, dans la divinité, il est le centre de toute chose, mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il devrait être également le centre de toute chose, le centre de tout mécanisme, le centre de tout changement en nous, c'est lui. Pas nous, mais lui. Il est le centre, la base, la fondation qui va amener une transformation. Il est le centre, pas nos forces, mais lui. C'est bien ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que des hommes, nous pourrions penser que nous devons faire des choses et nous devons batailler pour certaines choses et par nos propres efforts, nous devons crucifier la chair et par nos propres efforts, nous devons marcher par l'esprit et par nos propres efforts, nous devons devenir parfaits ou quoi que ce soit. J'ai appris un mot cette semaine et je vais le partager avec vous, comme ça vous le connaîtrez aussi. C'est le mot ascétisme. Vous connaissez ce mot-là? Non. Oui? Non? Moi non plus, je ne connaissais pas. Certains connaissent, d'autres pas. C'est le principe de la discipline. Mais la discipline dans son excès. La discipline dans son côté religieux. La discipline, je vais vous le noter et vous comprendrez ce que ça veut dire. C'est le principe d'une vie non austère, frugale, très rigoureuse. L'ascène ou l'ascétisme, c'est une discipline volontaire du corps et de l'esprit, cherchant à tendre vers une perfection. C'est celui qui va chercher, par sa propre discipline, à être parfait. Je ne connaissais pas ce mot-là. Je le partage avec vous. Maintenant, il est dans votre bibliothèque de mots.
Encore faut-il s'en souvenir. Eh bien, ce principe de ces disciplines, et c'est pour ça que je dis que chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous pourrions faire l'erreur de penser que nous avons nous-mêmes, nous devons, par nos propres forces, en plaçant une discipline volontaire, tendre vers la perfection par la discipline que nous allons mettre en place. Et voilà ce qui est écrit. Chose intéressante, il dit, Colossiens chapitre 2, verset 12, il dit « Vous avez, en effet, été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. » Vous remarquerez qu'il parle de votre mort, de notre mort, en disant « Nous avons été ensevelis avec lui ». De nouveau, la marque de notre mort, il en est le centre. Et la marque de notre vie, il en est le centre. Il est le centre de notre mort et il est le centre de notre vie. Il est le centre de la mort de notre ancienne nature et il est le sens de la vie, le centre, de notre nouvelle vie en lui. C'est totalement contraire à la définition que je viens de donner de l'ascétisme. Qui, lui, va penser qu'il doit faire les choses afin de lui-même, par ses propres forces, afin d'atteindre la perfection. Et là, il dit, vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui. Nous sommes ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités en lui et avec lui. Juste avant, le verset juste avant, Ronnie Traka, je ne te l'ai pas donné, mais il dit « En lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Ce n'est pas par vos propres forces que vous êtes morts. C'est parce que Christ, par le baptême, la relation que nous avons avec le Christ, nous sommes ensevelis avec lui dans sa mort. Et nous sommes morts à l'ancienne nature parce qu'il est mort pour nos péchés. Parce que lui a accompli. Nous sommes morts à notre ancienne nature. Et parce qu'il est ressuscité, nous sommes vivants en Christ auprès du Père. Dans notre mort, par rapport à la chair, il est le centre. Et dans notre vie, pour Dieu et avec Dieu, il est le centre également. Vous voyez, c'est cet aspect de la circoncision. Lorsque nous prenons l'Ancien Testament et que nous voyons ce à quoi correspond la circoncision, et que nous prenons ces principes-là, nous comprenons réellement le principe qui est derrière la circoncision. Le fait, c'est ce dépouillement du corps et de la chair. C'est Jésus-Christ qui nous permet d'avoir un cœur circoncis. Et c'est lui qui, par sa mort, circoncis nos cœurs, touche l'intérieur de nos cœurs. Et notre ancienne nature meurt lorsque nous accueillons sa vie. Notre ancienne nature meurt et nous sommes vivants en lui. Amen. Amen. Il est vrai, et c'est la réalité, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pourrions également, et c'est ce qui est écrit, nous pourrions faire l'erreur de penser que par nos propres forces, en plaçant certaines règles, en disant « je dois faire ça et je ne peux pas faire ça, et je peux faire ça et je ne peux pas faire ça », eh bien nous allons obtenir quelque chose, nous allons avancer vers la perfection. Et pourtant il dit que personne sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges ne vous conteste à son gré le prix de la course. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas,
toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur dans le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. Les règles que nous pourrions nous mettre, je ne dois pas manger ça, je peux manger ça, je ne dois pas faire ceci. Vous savez, un bon exemple, je trouve que c'est un exemple, un des plus faciles, c'est le jeûne. Le principe du jeûne. On dit, par le jeûne, je vais me forcer à ne pas manger, et comme ça, je pourrai atteindre la perfection. Mais non, c'est pas. Le jeûne est bon selon la parole de Dieu, s'il est bien mis en pratique. Vous remarquerez que le jeûne, dans la parole de Dieu, va chaque fois avec la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Systématiquement. Donc le principe du jeûne va être connecté à la recherche de Dieu. Et en nous unissant et en le recherchant, lui va renouveler, va rénover notre intérieur, afin que nous ne marchions plus dans les œuvres de la chair, mais afin que nous marchions par l'esprit. Le principe du jeûne, c'est pas de dire je ne peux pas manger parce que je suis obligé, on m'a forcé, on m'a dit toute l'église, on fait 5 jours de jeûne cette semaine. Vous êtes prêts? Mais non, ce n'est pas une obligation. Et cette discipline de dire « parce que je fais telle chose », non. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Les œuvres, nous avons besoin d'être prudents par rapport aux règles que nous pourrions nous placer dessus, les fardeaux que nous pourrions placer sur nos vies, les règles que nous pourrions mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il dit pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règles, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Il dit, ces choses ont bien une apparence de sagesse en tant que culte volontaire. Ah, vous savez, je suis humble, je jeûne autant de jours par mois, je jeûne autant de jours par semaine. Mais il dit pourtant, il contribue à la satisfaction de la chair. C'est-à-dire que parce que nous faisons ceci, nous pensons que nous sommes les meilleurs que les autres, ou nous pensons que nous allons atteindre Dieu plus facilement, ou parce que nous plaçons un culte volontaire, nous plaçons des règles bien particulières. Et nous avons besoin d'être interpellés par ça dans le fait de dire, eh bien ces choses peuvent également être faites dans la chair. Et c'est bien ce que l'apôtre Paul nous dit, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Si vous faites les choses par la chair, vous allez mourir. Bien que ça ait l'image ou ça ait je trouve pas le mot. Ça ait l'apparence, c'est ça que je voulais dire, ça ait l'apparence de quelque chose de « oh, je suis très religieux », eh bien ça peut être fait dans la chair. Et il dit, si vous faites les choses dans la chair, vous allez mourir. Vous mourrez. Par contre, si vous les faites par l'esprit, vous allez faire mourir les actions du corps, alors là, vous vivrez. Si par l'esprit, vous faites mourir, je vais y arriver, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors là, vous vivrez. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Eh bien, il nous donne le guide, le béaba, la manière de faire les choses, juste après. Il nous dit, voilà les choses que toi, enfant de Dieu, la chose sur laquelle, là, tu dois te discipliner, la chose sur laquelle que toi, tu dois rechercher. Voilà quelle chose tu dois mettre en place afin de t'assurer que tu continues ta marche avec ton Seigneur correctement. Il dit, chapitre 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ », c'est bien ce qu'on a dit juste avant. Christ, le centre de notre vie, c'est en lui que nous sommes ressuscités. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, et non point à celles qui sont sur la terre.
Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Est-ce « Oh, je dois faire ceci » ou « Je ne peux pas manger ceci » ou « J'ai fait telle chose » « Oh, je ne peux pas faire telle chose. » Il dit non. Votre recherche, si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, comprenez que là où il y a de la discipline, ça va être dans votre recherche des choses qui sont en haut. Cherchez les choses qui sont en haut. Pensez aux choses qui sont en haut et pas à celles qui sont sur la terre. Nous pourrions chercher humainement à crucifier le corps. Nous pourrions chercher humainement à marcher selon l'esprit en disant « mais je dois faire ceci » ou « je ne dois pas faire cela ». Voilà ce qui est écrit, donc je dois mourir à ça. Donc je dois faire telle chose, je dois mettre telle chose en place. Vous savez, il y a des choses qui sont faites dans... On a des exemples tout au long du Moyen-Âge de personnes qui étaient exactement dans cette discipline où dès qu'ils faisaient quelque chose ils passaient à côté, vous savez, ils se flagellaient. Ce principe de l'ascétisme, ce principe de cette discipline charnelle, eh bien l'image que vous avez, c'est un principe qui arrivait avec ce fameux Bouddha, où il était assis non-stop et il se laissait presque mourir de faim, il était squelettique, parce qu'il disait à son corps, non tu ne peux pas manger, non tu ne dois pas faire telle chose. Parce qu'il pensait au travers de cela obtenir quelque chose. Et il dit, mais non, ça ce sont des principes humains. Si vous désirez changer, si vous désirez que votre corps continue à mourir en Christ et que votre ancienne nature meure, eh bien voilà la discipline qu'il faut mettre en place. C'est la recherche de ce qui est en haut. C'est la recherche de ce qui concerne Christ. C'est la recherche de ce que Dieu aime. C'est la recherche de ce qui plaît à Dieu. Chacun d'entre nous, le principe de ce qui est mis en avant, c'est le principe que Christ est le centre. Christ est le centre. Pour mourir à nous-mêmes, nous avons besoin de Christ. Et pour vivre, nous avons besoin de Christ. C'est marrant, vous n'aviez pas l'air d'accord sur le mourir à vous-même. Vous savez, il y a des gens qui essayent par toute leur force de pouvoir... Allez, il y a un bon exemple un peu plus tard. Il dit, au verset 8, on va prendre un exemple pour que ce soit clair pour tout le monde. Il dit un peu plus tard, « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Maintenant, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. » Le principe de la parole grossière, tout au long de cette parole grossière, on va prendre cet exemple-là parce qu'il est facile. Nous pourrions être dans le monde et dire toute la journée « Non, je ne dois pas dire de grossièreté. » Et pourtant, elle pourrait sortir. « Ah, j'ai dit une grossièreté. Ah, je ne peux pas dire de grossièreté. Ah, je ne dois pas le faire. » Ça, c'est la discipline de soi. Je vais forcer les choses afin de... Ah, je ne peux pas le faire. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Il ne faut pas le faire. Et on va se répéter toute la journée. Il ne faut pas le faire. Et on va le faire quand même. Et il ne faut pas le faire. Il dit ce n'est pas comme ça. C'est repenser aux choses d'en haut. Rechercher les choses d'en haut. Ça veut dire quoi? Voilà, je m'arrête là.
Ça doit être un désir dans notre cœur de pouvoir dire « Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux que ton règne vienne dans ma vie. Je veux, parce que je suis mort, parce que tu déclares, et en effet c'est la réalité spirituelle que je suis mort à mes péchés et que je suis vivant en toi, et bien maintenant, c'est dans l'union avec Christ. C'est dans la relation avec Christ, dans la communion avec Christ, que nous allons pouvoir faire mourir les œuvres de la chair qui agissent encore en nous. Par nos propres forces, nous n'en sommes pas capables. C'est par Christ, Christ vivant en nous, lui le centre, que nous en sommes capables. Ça va ressembler à quoi? Eh bien, le Seigneur, un jour, vous savez, avant de devenir chrétien, ou en tout cas avant d'être impliqué, vais-je dire, et d'être plus sérieux dans ma marche avec le Seigneur, je pouvais dire des grossièretés. Pourquoi? Parce que j'agissais comme tout le monde et c'est la manière du monde de fonctionner. Donc un gros mot par-ci, un gros mot par-là. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et dès qu'on fait telle chose, et t'as vu lui comme il est, Et puis là, j'aurais pu me dire, mais je ne devrais pas dire de gros mots. Ah non, pourquoi Thomas t'a dit ça? Pourquoi t'as dit... Vous avez regardé l'image, là. Mais c'est dans l'union avec Christ et dans la recherche de lui. Seigneur, tu es le centre. Dans sa recherche, dans la recherche de Seigneur, je veux te servir et je veux te plaire. C'est pas pour que moi je sois mieux, c'est pour te plaire. De nouveau, c'est pas la recherche du « Oh, moi je dois être bien et je dois pas dire de gros mots parce que c'est pas bon. » Non, c'est pour te plaire. Tu es le centre. C'est la recherche d'en haut. Et à ce moment-là, de pouvoir dire, vous savez, le jour où j'ai ouvert la Bible, où quelqu'un l'a prêché, je ne me souviens plus parce que ça date maintenant, mais qu'on a pu dire, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Et de fait, c'est ce que je peux lire ici dans l'Épître aux Colossiens, il dit, maintenant, rejetez tout cela, toute parole grossière qui sortirait de votre bouche. Je pourrais le lire 25 fois et passer au-dessus, sans même ce que ça tilte. Et un jour, l'Esprit a fait. Et j'ai dit, ah, c'est vrai qu'il y a parfois des grossièretés qui sortent de ma bouche. À ce moment-là, donc je parle dans le passé. Et à ce moment-là, c'est ouf. Seigneur, maintenant j'ai compris. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, c'est Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te plaire. Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Je veux que tu sois le centre de ma vie. C'est pas juste la discipline pour le principe de la discipline. C'est juste que j'ai compris maintenant en le lisant parce que tu as éveillé mon esprit. C'est pas moi qui l'ai compris. Il y a des tas de gens, vous savez, il y a des milliers, si pas des millions de personnes qui connaissent très bien la Bible et qui ne la mettent pas en pratique. Et qui peuvent connaître et vous citer les versets les uns après les autres, ça reste de la mémoire. Nous avons besoin de Christ et nous avons besoin de son esprit afin qu'il éveille cette connaissance en nous. Nous avons besoin de son esprit, c'est lui qui va nous faire comprendre les choses. Sans lui, nous restons dans la chair. C'est lui qui amène la vie en nous. C'est lui qui amène cette chose en nous. C'est lui qui nous renouvelle. C'est lui qui nous a donné cette nouvelle nature. Donc c'est lui qui va éveiller ces points à régler. Cette rénovation de notre maison. C'est lui qui va soulever ces idées. C'est lui qui va nous parler. Et un jour, on va entendre une prédication, on va lire la Bible, ou on va lire un livre, on va faire « Ah ben misère, ça fait 25 fois que je lis ça, ça fait 25 fois que j'entends et je n'avais pas encore compris. »
Que Seigneur, ça ne te plaît pas quand je dis des grossièretés. Ok. Vous voyez, c'est pour lui. Et notre cœur va être, Seigneur, je ne le savais pas. Je n'avais pas compris. Maintenant, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je te demande pardon et j'ai vraiment besoin de ton aide afin de mettre ça en pratique. Parce que dans mon corps, tout seul, j'ai bien compris que j'y arrivais pas. Vous voyez, on a bien compris qu'on a démarré notre vie avec Christ. N'est-ce pas? Vous avez placé votre confiance en lui, et parce que vous avez placé votre confiance en lui, parce qu'il est venu vous sauver. Donc notre démarrage de notre vie chrétienne a commencé par lui, avec lui qui nous éveille, et avec lui au centre. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était pécheurs, qu'on n'y arrivait pas tout seul. C'était ça notre mentalité, vous êtes bien d'accord avec moi, hein? On n'y arrivait pas tout seul, ou alors on se posait des questions où on se disait mais c'est pas possible, comment est-ce que ça peut être? On se posait tout un tas de questions, on était malheureux, et on dit Seigneur, j'ai besoin de ton aide parce que je comprends que c'est toi maintenant. C'est toi le Seigneur. Et nous commençons de cette manière-là, et parfois nous pouvons retourner dans nos propres fossés. Il nous dit mais non, pour mourir à toi-même et pour vivre comme moi, tu as besoin de moi aussi. C'est moi qui vais te l'apprendre. La seule chose que toi tu peux faire, c'est me rechercher. Focalise-toi sur moi et moi je vais t'apprendre les choses. Moi je vais... Vous savez, c'est comme l'argile où il est battu par le potier afin que les impuretés en sortent. C'est moi qui vais en faire ressortir les impuretés. Et toi tu vas t'en rendre compte au fur et à mesure. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a cette connaissance de Seigneur, plus de grossièreté, c'est vrai que je viens de comprendre que les grossièretés, ça ne te plaisait pas. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai vraiment besoin de ton aide. Et parfois, les choses vont changer comme ça. Et parfois, les choses ne vont pas changer comme ça. Parfois, nous allons retourner dans nos activités et puis nous allons dire un gros mot. Je parle toujours au passé, hein. Et à ce moment-là, nous n'avons plus le « oh, je ne peux pas le faire », mais nous avons l'Esprit Saint qui nous rappelle ce que nous avons lu. L'Esprit Saint qui nous rappelle ce que nous avons lu. La parole de Dieu nous dit « le juste tombe 6 fois et se relève 7 fois ». Et à ce moment-là, on peut dire « Seigneur, c'est vrai. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi afin d'arrêter de parler de cette manière-là. » Et plus nous allons avancer et nous allons nous rénover, nous allons nous renouveler afin de mettre cette chose en pratique. C'est ce qui est écrit, il dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. » Cette nouvelle nature, il y a une réalité spirituelle. Nous sommes morts avec Christ dans son baptême et nous sommes ressuscités en lui. Amen. Ça, c'est la réalité spirituelle. C'est sa nouvelle nature, sa nature à lui qui est en nous. Mais nous avons toujours certaines mauvaises pratiques, certaines mauvaises habitudes. Et c'est là où il dit, la nature nouvelle va se renouveler en vue de la pleine connaissance de celui par qui vous avez été appelés, de celui qui l'a créé. C'est lui qui a créé cette nouvelle nature en vous et c'est lui le centre qui va faire sortir ces choses. Mais l'important là-dedans, c'est notre cœur, notre mentalité de dire « Seigneur, toi le centre. Je recherche ce que toi tu veux. Je recherche ce qui te plaît. Je sais que j'arrive pas à faire les choses tout seul, mais c'est toi le centre, pas moi. Tu es le centre, Seigneur Jésus. Ma communion avec toi, mon union avec toi, ma relation avec toi, c'est ça que je recherche. Dans la relation, l'amour de Dieu est bien présent pour nous. Il nous aime, qu'on fasse bien ou qu'on ne fasse pas bien. Amen? Amen. Dieu nous aime. Mais dans notre marche avec lui, l'apprentissage va être d'apprendre à lui plaire. C'est très différent.
c'est l'aspect de la relation, de plaire à Christ, dans la communion avec lui, dans l'union avec lui. Et c'est pour cela que là, on est bien d'accord, que vous allez commencer à faire le tri. Pourquoi? Parce que l'Esprit va vous montrer certaines choses. Chacun d'entre nous avons été influencés par le monde, d'une manière ou d'une autre, et nous sommes encore capables de l'être. Mais lui, si nous nous assurons, et là nous nous disciplinons, de pouvoir toujours le placer au centre, dans tout ce que nous faisons, de dire « Seigneur, je veux grandir dans ma relation avec toi. Je veux garder ma relation avec toi intacte. Je veux te découvrir davantage. Je veux savoir, je veux être à ton écoute. Je veux être sensible à ta voix. » Eh bien, tout ce cœur que vous avez de faire la volonté de Dieu et que son règne vienne et que sa volonté soit faite, ce cœur que vous avez, c'est ça que Dieu recherche. Ce que Dieu recherche en nous, c'est « Seigneur, je veux apprendre à faire ta volonté. Je veux apprendre de toi. Je veux être à ton écoute. » Et si nous avons ce cœur, eh bien, en effet, nous sommes de ceux qui allons penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'on a bien compris ce principe-là, c'est pas pour rien que c'est écrit de cette manière-là. Il dit, si vous êtes donc ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Il dit, faites donc mourir maintenant les œuvres de la chair. Parce que vous avez compris le principe, parce que vous avez compris que c'est lui, cherchez-le. Et lui, il va faire sortir les choses afin que vous arrêtiez de les faire. Mais c'est dans le cadre de la relation. Je ne peux pas crucifier ma chair tout seul. Par mes propres forces, j'ai besoin de lui. Dans la crucifixion de la chair, il est le centre. Et dans la vie avec lui, il est le centre. Il est le centre de toute chose. Et c'est pour cela qu'à partir d'un certain moment, lorsque ce cœur est bien présent, eh bien le Seigneur va vous montrer certaines choses. Par exemple, eh bien vous savez, chacun d'entre nous pouvons regarder des films, écouter de la musique. Et ça a été dit il y a quelques semaines, hein, Jacques en avait parlé de cette fameuse musique. N'est-ce pas? Vous savez qu'il vous souvenez qu'il disait qu'il n'était pas fan du rap et qu'il avait appris à aimer le rap. Après un certain moment, le Seigneur va parfois nous éveiller sur certaines choses, où on va comprendre que regarder quelque chose ou écouter quelque chose va mettre pas un frein, ça va mettre un obstacle dans notre relation avec lui. Ça va nous gêner dans notre relation avec lui. Et la recherche que nous avons et le principe de faire mourir la chair, c'est ce « Seigneur, je veux qu'il n'y ait rien de terrestre qui m'obstrue dans ma relation avec toi. Je veux qu'il n'y ait rien qui se mette dans mon chemin. Et là, faites donc mourir les choses de la chair. Dans ma relation avec toi, je veux te plaire. Et dans ma relation avec toi, il y a des choses, effectivement, que nous allons devoir mettre de côté. Mais c'est le Seigneur qui va éveiller ces choses. Lorsque nous le gardons dans notre cœur comme étant le centre, eh bien, lui éveille et va attirer notre attention sur certaines choses afin que tu as bien pris conscience que cette chose-là, dans notre relation, ça ne me plaît pas. Et dans notre relation, ça met un frein, un obstacle dans notre relation. Et à ce moment-là, c'est notre choix d'arrêter ou pas. C'est notre choix de dire qu'est-ce qui est le plus important, ma relation avec Christ ou ce qui est charnel. Et c'est pour cela qu'il dit bien, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous faites les choses de vous-même, si vous faites les choses par vos propres forces, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, c'est-à-dire par l'Esprit, c'est dans la recherche de Seigneur, toi, je veux penser à toi, rechercher le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Dans cette recherche,
eh bien vous allez faire mourir les actions du corps dans l'union avec lui, dans la communion avec lui, dans la relation avec lui. Vous vivrez parce que lui va éveiller en vous. Son esprit va vous montrer les choses. Son esprit va vous montrer les choses qui lui sont importantes, ce qu'il désire, ce qui lui plaît. Oui, mais Thomas, dans l'Épître aux Corinthiens, Paul nous dit « Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié pour avoir prêché, après avoir prêché aux autres. » Donc il faut bien se discipliner. Mais bien sûr, l'apôtre Paul, le principe du disciple, c'est le principe de la discipline. Qui a dit qu'on ne devait pas se discipliner? Est-ce que vous pensez que je suis en train de dire qu'il ne faut pas se discipliner et qu'on peut faire tout et n'importe quoi? Oui. Est-ce que c'est ça que vous pensez que je suis en train de dire? Allez, à la semaine prochaine. Oui, mais Thomas, Paul dit, je traite durement mon corps et je le discipline. Alors déjà, il parle de l'évangile et de la récompense de la prédication de l'évangile. Hein. Dans le contexte, c'est ça dont il parle. Mais quelle est la discipline qu'il pose sur lui-même? C'est, je vais me discipliner afin de m'assurer que dans mon corps, ce n'est pas mon corps qui décide, mais je suis guidé par l'Esprit de Dieu. Je vais m'assurer que ma relation avec Dieu, que je ne mets rien, je ne place rien dans ma vie qui fait obstacle à la relation de Dieu. Et là, on est bien d'accord, je me discipline. Je me discipline sur ce qui va rentrer dans ma tête. Je me discipline sur les idées qui vont rentrer dans ma tête. Je vais me discipliner sur ne pas laisser l'influence rentrer dans ma tête. Là, on est bien d'accord, je vais discipliner par rapport à ça, de rechercher ce qui est en haut. Je vais me discipliner et assujettir mon corps, c'est-à-dire, c'est pas toi qui décides, je veux que ce soit l'Esprit de Dieu qui me guide. Là est la discipline. La discipline de la recherche de Dieu est le centre, Christ est le centre. Ça, c'est notre discipline, en effet. Pourquoi? Parce que charnellement, nous pourrions dire « Oh, aujourd'hui, j'ai pas le temps, aujourd'hui, j'ai pas envie, etc. » Non, chacun d'entre nous, la Bible, vous savez, sur le côté « j'ai pas envie », la Bible nous enseigne bien par rapport à la paresse, par exemple. Un enseignant connu disait, j'écoutais il n'y a pas très longtemps, j'entendais il n'y a pas très longtemps, un enseignant connu dont on a beaucoup de livres dans la bibliothèque, c'est-à-dire Derek Prince, disait un jour, c'est marrant, vous avez déjà remarqué, quand vous êtes fatigué, vous allez devant la télé et vous arrivez à tenir 2 heures. Mais si vous vous dites que vous allez aller lire la Bible, après 3 minutes, vous vous endormez. Quand même étrange hein, comme système. Je trouvais ça intéressant comme principe. Cet aspect de la discipline, effectivement, dans l'aspect de « Seigneur, toi, je te recherche ». Quand c'est des choses charnelles, le corps va bien dire « Vas-y, 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 vas-y ». Mais par contre, la discipline va être « Seigneur, dans toute ma vie », alors là, c'est un exemple de la recherche, de la relation intime avec notre Seigneur, des moments intimes que nous pouvons avoir avec lui. Mais dans toutes les situations que nous pouvons vivre, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec notre femme, ou avec notre mari, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec nos parents, c'est « Seigneur, que tu sois le centre ». Et s'il est le centre, eh bien, si dans votre cœur, dans tout ce... Alors, je vous rassure, si dans votre cœur, vous vous dites « Seigneur, je veux que tu sois le centre », eh bien, vous êtes dans la bonne direction. Parce que c'est ça que Dieu veut. Des cœurs qui le recherchent. Et si vous êtes dans la « Seigneur, je veux faire ta volonté », vous êtes dans la bonne direction. Mais ne soyez pas surpris que lorsque vous êtes dans cette direction-là, eh bien Dieu va effectivement vous montrer peut-être des choses qui ne vous plaisent pas. Parce que, soyons honnêtes avec nous-mêmes, dans notre comportement et notre manière d'agir, nous avons tous des choses qui ne plaisent pas à Dieu. N'est-ce pas? Ou je suis tout seul? Vous pensez que vous plaisez à Dieu à 100%? Ben, si vous le dites, je vous le dis, vous mettez le doigt dans l'œil. Hein. Pas encore, ça arrive. Mais vous voyez, c'est cet aspect-là. C'est cet aspect de... Le cœur qui est là, c'est la recherche de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que nous ayons ce cœur dans sa recherche.
pour sa recherche, pour lui, qu'il soit le centre. Et lui va nous dévoiler les choses. Et là vient le choix. Là vient le choix entre la vie et la mort. Soit tu gardes ta manière d'agir parce que tu n'as pas envie d'écouter Dieu, ou si réellement ton cœur est « je veux faire ta volonté », ben tu vas dire ah, « oui Seigneur, c'est vrai que tu as raison. Je vais faire attention, mais je vais faire attention et j'ai besoin de ton aide. Parce que je sais que tout seul, de nouveau, j'y arriverai pas. » Et là, le Seigneur va, comme un instructeur, comme un père, il va nous enseigner les choses et il va nous guider. Et parfois, nous allons tomber, mais assurons-nous de nous relever en disant « Seigneur, c'est vrai que je me suis planté, mais c'est la preuve que j'y suis pas encore. Seigneur, j'ai besoin de toi. » C'est cette mentalité-là, c'est ce cœur-là que Dieu recherche chez ses enfants. Que Dieu soit le centre dans toute chose. Dans la crucifixion de notre chair, Dieu doit être le centre. Et dans la vie avec lui, parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous allons faire mourir la chair et vivre comme lui, eh bien entendu, qu'il doit être le centre de notre vie. Amen. Le dernier verset pour aujourd'hui, parce qu'il nous dit, il nous donne toutes des instructions, et de bien faire attention. Supportez-vous les uns les autres, faites grâce, pardonnez-vous les uns les autres de la même manière que Christ vous a pardonné, revêtez-vous de l'amour, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul cœur règne dans vos cœurs, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Mais vous voyez, c'est le principe de porter nos pensées sur ce qui est en haut. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Portez vos pensées sur ce que lui veut. Et ce que lui veut, il l'a écrit dans sa parole. Donc instruisons-nous de la parole, parce que c'est là où Dieu va nous révéler des choses. Et nous clôturons avec ce verset-là où il nous dit, Colossiens 3, 17, « Et quelque chose que vous fassiez, soit par parole ou par œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à notre Dieu et Père. » C'est lui qui est le centre. C'est Christ qui est le centre. Et c'est lui qui doit être le centre de notre marche, le centre de notre transformation, le centre de tous nos intérêts, le centre de nos pensées, le centre de nos recherches, le centre de notre cœur. Il est le centre. Et s'il est le centre, alors tu es dans la bonne direction. Parce que lui, il va t'apprendre. Parce que lui, il va te dévoiler les choses et te les montrer. Amen. Amen. Seigneur, te remercier pour ta parole. Te remercier parce que tu continues à nous enseigner. Merci Seigneur éternel. Parce qu'en effet, tu nous instruis. Et tu nous amènes à pouvoir marcher selon ce qui te plaît. Et tu nous révèles les choses, mais Seigneur, dans tout cela, nous savons que nous avons besoin de toi. Parce que Seigneur Jésus, tu es le centre de la création, le centre de l'Église et notre centre à nous également. Alors sois glorifié ce matin encore au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.